Bonjour, Philippe Manche, j'ai 66 ans. Alors j'ai un parcours un peu particulier par rapport au judo. Je suis arrivé au judo extrêmement tard. Donc je vais vous raconter un petit peu ma vie. Mon papa était un champion d'escrime, puisqu'il a été champion de France, champion d'Europe et sélectionné olympique pour les Jeux de Londres. La guerre étant là, malheureusement, il n'a pas pu y participer puisqu'il était sous les drapeaux. Et naturellement, donc j'ai été élevé dans cette notion du sport. Malheureusement, j'avais une santé qui n'était pas formidable. Et le judo avait toujours été un peu au fond de mon cœur et de ma tête, mais étant asthmatique, je ne pouvais pas, on me déconseillait les tapis de judo. Donc tout naturellement, je suis rentré par mon professeur de sport que j'aimais beaucoup, dans une équipe de rugby. Et j'ai commencé à l'école de rugby du Racing Club de France à Paris. Et j'y suis resté pendant plus de 10 ans, puisque j'ai fini en réserve. Entre-temps, bien sûr, j'ai fait mes études. J'avais un rêve, c'était d'être médecin dans la marine. Ce rêve n'a pas pu s'accomplir. Du coup, je suis rentré dans la marine. Je suis rentré dans la marine, j'étais à l'école de Hourtin puis de Saint-Mandrier. Et j'ai fait les armes sous-marines, car j'avais une petite passion cachée, c'était pour les sous-marins. Donc j'ai commencé ma carrière à 20 ans, dans la Marine nationale, dans les sous-marins. J'y suis resté une année, et l'opportunité a fait que j'ai pu rentrer sur un escorteur d'escadre commandé par Philippe de Gaulle, qui devait représenter les États-Unis, la France aux États-Unis, pardon, pour le bicentenaire en 1976. Donc j'ai changé de navire pour être toujours dans les armes sous-marines, mais pour intégrer un bateau de surface qui combattait les sous-marins. C'est un petit peu le paradoxe de ma carrière de marin. Suite à ces 5 ans passés dans la Marine nationale, j'ai rencontré mon épouse. Il a fallu faire un choix. Ce choix, je l'ai fait. J'ai quitté la marine et je suis rentré dans une grande entreprise qui est EDF, où j'ai commencé ma carrière en 1979. Et je suis rentré à EDF à Paris. À Paris, dans un service particulier qui était le changement de tension. Changement de tension, ça ne dira pas grand-chose pour beaucoup de gens, mais il y avait encore à Paris et dans la banlieue nord des gens en 110 et 220 volts. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette structure-là, et suite à la dissolution de ce service, j'ai été muté dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes, une ville que je ne connaissais absolument pas. Alors, j'arrive à Tarbes, muté, suite à la dissolution de ce service d'EDF. Et naturellement, j'ai envie de continuer le sport. Le rugby, non, ça ne m'intéressait plus. Et je découvre un club à EDF-GDF, qui est l'AZEG, avec M. Cazaux-de-Batte, qui était un ancien collègue, qui était déjà à la retraite. Et je décide donc de découvrir le judo par l'intermédiaire de ce club. Le professeur M. Bonder, donc je fais une saison, 2 saisons, et je n'accroche pas pour moult raisons. Et résultat, je décide d'arrêter. Et le hasard de la vie fait que je rencontre Bruno Casal. Bruno Casal qui est devenu un ami et qui est toujours un ami, qui est quand même champion de France police et 5e dan de judo, et qui est tout simplement le neveu de M. Combe. Et il me dit, Philippe, pourquoi ne viendrais-tu pas faire de judo à Barbazan-de-Batte? Il y a une bonne ambiance, le professeur est super, et puis je serai là pour t'aider, etc. Donc je décide de prendre une licence à Barbazan-de-Batte, ça c'est en 1996, et je fais la connaissance un petit peu de tout ce groupe, et très honnêtement, de suite j'accroche.
ça m'intéresse, les gens sont agréables. Je fais la connaissance de Michel Loncan, qui est devenu un ami, de Patrick Lascoumette, de Christophe Baudin, tout un tas de gens avec qui je sympathise et qui vont m'amener petit à petit à rentrer au comité départemental de judo. Donc ce sont ces gens-là qui vont me faire rentrer au comité. Alors ma venue au comité, c'est un petit peu le hasard. Donc à l'époque, Michel Loncan, Patrick Lascoumette, ils œuvraient déjà au comité et ils cherchaient quelqu'un pour assurer la trésorerie. Donc on en discute, on en parle. C'est pas du tout mon cœur de métier puisque je suis électricien, mais ces gens-là, je les trouve tellement sympathiques et Monsieur Combe un peu derrière qui me pousse. Je prends la trésorerie avec plaisir en l'an 2000. Je suis donc coopté. Les élections avaient eu lieu déjà. Et me voilà parti, sans le savoir, pour des années et des années au comité de judo. Donc pendant le premier mandat, j'ai beaucoup appris. Je suis parti à la Fédération française de judo où j'ai fait un peu de stage sur la trésorerie. J'ai découvert ce monde du judo, et surtout la politique du judo. Ça c'est moins évident. Et je me suis mis à fond dans la trésorerie, à savoir que je me suis auto-formé à découvrir des choses. J'ai monté des tableurs Excel, puisque je me débrouillais un petit peu en informatique pour me faciliter la trésorerie. Et tout naturellement, j'ai re-signé pour un deuxième mandat en 2004. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment mis le pied dans l'engrenage, à savoir que je me suis beaucoup plus investi dans l'organisation elle-même. Donc l'organisation du tournoi des cimes, de la fête du sport, etc. Tout ça, ça a été des grandes pages qui se sont inscrites au comité et dans laquelle moi j'avais le rôle tout simplement de gestionnaire, d'organisation, de m'occuper de tout ce qui était intendance, de tout ce qui était matériel, de façon à ce que les compétitions se déroulent correctement. Et j'ai monté autour de moi une équipe qui aujourd'hui fonctionne encore, avec des gens qui sont partis, avec des gens qui sont restés, mais sur lequel je peux compter. Alors 2008 arrive, les élections se présentent. A priori, Michel Loncan et Patrick Lascoumette ont des ambitions à la Ligue et ils me demandent naturellement, puisque j'étais aux affaires depuis 8 ans, quasiment, de reprendre la présidence du comité. Très honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Mais je me sentais capable de le faire entouré par les bonnes personnes et donc je me lance dans l'aventure et en 2008 je suis élu président du comité départemental de judo. Je monte mon équipe avec Jean-Louis Fontan qui malheureusement est parti depuis, Hélène qui était ma trésorière et un certain nombre de gens, Serge Berger, une équipe qui me paraissait assez homogène et qui malheureusement s'est vu dans le temps un petit peu se désagréger, en partie par ma faute. Je ne consacrais pas beaucoup de temps ou suffisamment de temps au comité. J'avais d'autres problèmes de famille à résoudre et résultat de l'opération, après 1 an au comité et après avoir organisé les 40 ans du comité départemental de judo, donc en 2009, je décide de passer la main pour que le comité puisse fonctionner correctement. Ma carrière professionnelle, la famille, un certain nombre de choses un peu compliquées m'ont amené à arrêter le comité à cette période-là.
Alors donc je quitte au bout d'un an le comité, mais pas le judo. Le judo, j'avais passé mon premier dan un petit peu avant, puisqu'il faut être premier dan pour être président du comité. Je l'ai eu ce premier dan un peu tard, puisque j'ai commencé le judo à 41 ans. Et je décide bien naturellement de continuer ma petite carrière au judo en passant le second dan, le deuxième dan. Donc je continue bien sûr à Barbazan, je travaille beaucoup. Mon premier partenaire, Christophe Baudin, ne pouvant plus faire de judo par rapport à des problèmes de santé, je travaille avec un autre ami, Éric Marinelli, qui est devenu mon partenaire pour le deuxième dan. Et donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai servi également de partenaire à Michel Loncan pour son troisième dan. Naturellement, le comité pour moi était un petit peu loin, mais j'avais une petite revanche à prendre, quelque part. Et quand s'est présenté en 2012 les nouvelles élections du comité, Monsieur Combe, j'avoue, m'a un peu poussé pour revenir aux affaires. Et naturellement, je suis revenu au comité avec ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire la trésorerie. Donc j'ai repris la trésorerie du comité, cette fois-ci avec un logiciel comptable fourni par la Fédération française de judo, que j'ai appréhendé, que j'ai appris à maîtriser, que je maîtrise, je pense, aujourd'hui correctement. Et ça nous a permis, avec Patrick Lascoumette et Michel Loncan, mais surtout Patrick Lascoumette qui était devenu le nouveau président à ce moment-là, d'œuvrer pour que le comité se développe davantage. Nous avons organisé les mercredis de l'équipe de France de judo. Nous avons organisé le 50e anniversaire du comité de judo. Il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait que nous avons, à mon sens, bien travaillé dans ce comité, un petit peu remanié, nouveau, avec des gens motivés. Éric Marinelli était devenu le secrétaire du comité, moi le trésorier, Patrick Lascoumette le président, et nous avons fait ce dernier mandat qui se terminera en 2020, pour moi en tout cas, car je ne me représenterai pas une 5e fois au comité, puisque ça fait 20 ans quasiment que je suis au comité. La fatigue est là un petit peu, l'âge aussi, et je pense qu'il est temps de laisser un petit peu à des nouvelles personnes la gestion du comité. Alors moi je ne serai pas loin derrière, je suis toujours disponible, comme je l'ai été pendant ces 20 années. J'ai eu l'occasion d'aider un certain nombre de judokas par rapport à mon métier. J'ai toujours essayé de m'investir au mieux, un peu dans l'ombre, mais au mieux au comité pour que ça se passe le mieux possible. Je ne suis pas une personne qui se met en avant, mais je suis quelqu'un qui œuvre dans l'ombre, et quand je donne à fond. Alors je voulais conclure cette interview d'abord en remerciant tous les gens durant toutes ces années qui m'ont supporté, mais surtout qui m'ont aidé, tous les gens que j'ai pu rencontrer. Ça a été pour moi un vrai plaisir. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Donc merci beaucoup à tous ces gens qui m'ont accompagné. Et je voudrais aussi remercier mon épouse qui pendant 20 ans m'a supporté, a supporté mes absences. Elle a participé aussi de nombreuses fois à la buvette au tournoi des cimes parce que elle avait envie un petit peu de participer aux différents événements que nous avons pu avoir durant toutes ces années. J'ai pendant toutes ces années appris beaucoup, j'ai donné beaucoup, et c'est avec
pas un petit peu comment dirais-je, je suis un petit peu fatigué et un peu pas déçu, mais il faut que la page se tourne absolument. Donc une nouvelle équipe va arriver. Je leur souhaite beaucoup de chance. Ils vont se rendre compte que c'est beaucoup de travail. Nous avons avec les présidents travaillé sans compter pendant des heures et des heures. J'espère qu'ils seront aussi disponibles les uns et les autres que nous l'avons été. Donc cette page va se tourner. J'ai inscrit une nouvelle page un petit peu à mon catalogue. Nous avons participé à la création d'un café associatif et solidaire à Tarbes avec mon épouse. Ça fait 4 ans que c'est ouvert. Ça tourne. On y a mis les bases, des bases solides. Et là aussi également, nous allons partir doucement, mettre une nouvelle équipe en place de façon à ce que ça tourne. Ça tourne bien, il n'y a pas de souci particulier, mais notre avenir à mon épouse et à moi va se tourner plus vers la famille. J'ai 66 ans et il est temps un petit peu de tourner la page de tout ça. Toutefois, il y a quelque chose qui est en moi, qui est ancré en moi, c'est le bénévolat. Et bien évidemment, je serai toujours bénévole dans ces infrastructures. Si on a besoin de moi un peu pour une buvette au judo, ben peut-être que je serai présent, au café également, et pour d'autres endroits, je me rendrai un petit peu disponible, c'est un petit peu dans mes gènes. Et donc le bénévolat, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je voudrais qu'on puisse un jour faire un débat là-dessus. Voilà.